Toujours en direct et en continu, vous êtes bien sur Grand Lille TV. Nous sommes le jeudi 15 novembre, il est tout juste 7h30. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bonne matinée. Bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner et bon courage si vous partez peut-être travailler. Restez avec nous dans les 10 prochaines minutes, on va faire un tour complet de l'actualité dans la métropole lilloise aujourd'hui avec la météo et l'infotrafic en fin de journal. Et à la une de cette actualité ce matin, on revient tout d'abord en images sur les manifestations européennes contre l'austérité. Hier et à Lille notamment, près de 2000 personnes se sont rassemblées contre les plans de rigueur et la crise économique. Toutes les organisations syndicales avaient répondu présent. Il y avait même des Belges hier dans le cortège lillois. Les manifestants ont marché avec un slogan pour l'emploi, la solidarité en Europe et contre l'austérité. À noter qu'ils s'étaient exceptionnellement rassemblés hier devant Lille Grand Palais et cela n'avait rien du hasard car le World Forum, un rassemblement d'entreprises du monde entier, s'est en effet ouvert hier sur place. Le World Forum, justement, on en parle à présent sur Grand Lille TV pendant 3 jours et jusqu'à demain soir. C'est la 6e édition de ce rassemblement d'entreprises innovantes venues du monde entier partager leur expérience. Un moment d'échange et de rencontre autour de l'économie, de son avenir et de ses perspectives, avec un objectif commun cette année, mener à bien la 3e révolution industrielle. De nombreuses conférences seront donc au programme aujourd'hui et demain pour décider de quoi sera faite l'économie du futur. Et tout le monde semble d'ores et déjà d'accord, il faut changer certaines choses par rapport à aujourd'hui. Hier, la journée a été marquée par la conférence d'ouverture en présence de quelques très grands patrons, notamment ceux d'Auchan, d'Arc International, de Rocket Frères et de Toyota Europe. Retour sur le programme de cet événement avec Climène Coquelin, directrice du World Forum, hier au micro de Mathilde Espinasse. Jérémy Rifkin qui nous explique ce que c'est la 3e révolution industrielle dans laquelle nous entrons maintenant et dans laquelle la région Nord-Pas-de-Calais vient de s'engager puisqu'elle a signé un master plan avec monsieur Rifkin. Et puis ensuite nous aurons un temps fort à la clôture du World Forum parce que nous allons lancer une initiative internationale qui s'appelle la Global Union for Sustainability, donc l'union globale pour le développement durable, où nous invitons toutes les entreprises, tous les individus, toutes les organisations qui souhaitent faire avancer les thèmes du développement durable à venir annoncer publiquement leurs engagements. On va annoncer des engagements simples, concrets, mesurables, donc c'est facile à suivre. Également à la une de l'actualité en ce jeudi matin, retour en image sur le meeting de Jean-François Copé hier soir dans la région. À 4 jours de l'élection pour la présidence de l'UMP, son secrétaire général actuel était devant les militants nordistes hier à la salle des fêtes de Croix. Plusieurs centaines de personnes s'étaient déplacées pour l'occasion ainsi que de nombreux élus UMP dans la région comme Sébastien Huyghe, Marc-Philippe Daubresse ou Bernard Gérard. Jean-François Copé a répété hier soir son objectif de reconquête des territoires avec tout d'abord en point de mire les municipales de 2014, ce qui passera selon lui par le travail des militants sur le terrain. L'élection ce sera dimanche en tout cas et il est temps que cette campagne se termine pour l'UMP. Des tensions étant apparues au fil des derniers jours entre les deux candidats et du même coup entre leurs partisans. Tanguy Lécluse a suivi ce meeting hier à Croix et a rencontré Jean-François Copé. Je vous propose de l'écouter à propos de ces élections municipales de 2014. Les municipales sont dans les têtes et seront ma priorité absolue si je suis élu président de l'UMP. Dès le lendemain, je lancerai le plus grand plan de recrutement jamais réalisé auprès des Français pour qu'ils viennent nous rejoindre, exprimer avec nous leur mécontentement, organiser la résistance, c'est bien de cela dont il s'agit, pour conquérir le cœur des Français, ville par ville et village par village. Du terrain, du terrain, du terrain. Aujourd'hui, c'est sur le terrain qu'il faut aller parler avec les Français et leur dire qu'il vaut mieux qu'ils rejoignent un parti républicain dans l'opposition plutôt que les extrêmes. C'était hier partout dans le monde la journée du diabète et comme pour chaque journée spéciale, plusieurs événements étaient organisés hier et notamment le forum diabète et mode de vie au foyer Belfort à Roubaix. À l'initiative du CCAS de la ville et de la CPAM de Roubaix-Tourcoing, plusieurs stands étaient donc à disposition du public avec un objectif principal, informer et sensibiliser la population pour mieux prévenir et dépister la maladie qui, je vous le rappelle, ne se soigne pas. On vit avec le diabète et on adapte son mode de vie. Les professionnels de santé ont surtout donc rappelé hier l'importance des facteurs de risque et particulièrement le manque d'activité physique, le surpoids et une alimentation non équilibrée. D'où l'importance du dépistage car on dénombre de plus en plus de diabétiques aujourd'hui et cela serait dû justement à nos modes de vie plus sédentaires notamment. Écoutez donc les explications du docteur Marc Lepeu, chef du service diabétologie de l'hôpital de Roubaix au micro d'Adélaïde Bollard. Le diabète de type 2, c'est le diabète qui apparaît tout doucement. On disait le diabète de la maturité, c'était des gens qui prenaient leur retraite, alors que maintenant, ce diabète atteint des gens de plus en plus jeunes parce que les gens sont gros de plus en plus jeunes, inactifs de plus en plus jeunes. Les signes du diabète déséquilibré, c'est essentiellement le fait d'avoir très soif,
de faire pipi tout le temps, le jour et la nuit. Ça veut dire qu'on a beaucoup de sucre dans le sang qui passe dans les urines. Et à ce moment-là, on maigrit, on a faim d'abord, et puis ensuite, on a des nausées, on vomit. Et alors là, c'est le coma diabétique. Allez, on termine cette édition avec un peu de musique et le concert événement hier de Wax Taylor à l'aéronef de Lille. L'un des leaders de la vague électro française est en tournée pour son dernier album intitulé Dusty Rainbow from the Dark. Les fans étaient au rendez-vous hier donc pour voir en action le DJ. Cet album concept a pour but d'évoquer la musique par le biais d'un narrateur et le résultat est très réussi. Dans la lignée de ses précédents albums, Jean-Christophe Lesoux, de son vrai nom, n'a donc pas déçu son public hier, lui qui est un habitué des scènes lilloises. Macha Konessen a pu le rencontrer avant de monter sur scène hier et je vous propose d'écouter un extrait de cette interview. Wax Taylor sur Grand Lille TV à propos justement de sa venue à Lille. J'ai une grosse partie de mon équipe qui est lilloise, donc forcément j'ai une attache à Lille. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas une flagornerie, c'est une réalité que de dire que le public lillois est très chouette et que globalement dans le Nord il y a une ambiance, il y a une atmosphère et que les gens en fait globalement dans les concerts viennent ici. À la différence de certains endroits où il y a peut-être plus pas de la suspicion, mais il y a une attente qui est un peu de dire vas-y fais voir, on va voir si on adhère ou pas. Je pense qu'ici les gens viennent plus dans l'idée de faire la fête en se disant, et de passer un bon moment en se disant bon voilà, sauf à ce que tu nous déçoives vraiment, on est là avec un bon a priori quoi. Donc ça c'est hyper appréciable. Allez, c'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic. Excellente journée à tous.